Chers parents, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait souvent débat entre partisans et opposants, la tétine. Est-ce qu'elle est vraiment utile? Peut-elle perturber le sommeil de ton bébé, mettre en péril l'allaitement et surtout comment l'utiliser ou s'en passer sans stress? Tu vas découvrir dans cette vidéo toutes les clés pour comprendre la succion, son rôle et gérer la tétine afin d'aider ton bébé à mieux dormir. Et bien sûr, toutes les sources seront disponibles dans la description. Je vais rentrer dans le vif du sujet, mais avant, je te donne une information qui peut m'aider. J'ai une cagnotte en ligne sur Tipeee et si cette vidéo t'a plu, t'a apporté des informations concrètes et si tu veux me soutenir dans la création de ces vidéos, je te mets le lien en description. Je te remercie. Avant de parler de la tétine, on va parler de la succion parce que c'est la raison d'être de la tétine, la succion de bébé. La succion fait partie des premiers gestes de ton bébé, même avant sa naissance. Et on va en distinguer deux types. La succion nutritive, donc celle qui sert à se nourrir, et la succion non nutritive, celle qui apaise, réconforte et aide ton bébé à réguler ses émotions. La succion non nutritive, elle apparaît dès la 9e semaine de grossesse. Le fœtus commence à porter sa main à la bouche grâce au réflexe de Hawker, donc du nom de celui qui a découvert ce réflexe, Charles Hawker. Et dès que sa main s'approche de la bouche, celle-ci va s'ouvrir instinctivement et la langue va se placer pour pouvoir sucer. C'est un réflexe instinctif, automatique, qui fait partie des premières manifestations de la motricité buccale de ton enfant. Vers la 11e semaine de grossesse, la succion devient plus coordonnée grâce au réflexe de succion-déglutition. Donc ton bébé va faire des mouvements plus organisés, ce qui va lui permettre de téter efficacement quand il va naître. Mais elle va aussi servir à l'apaiser, à réguler ses émotions grâce à la succion non nutritive. Maintenant, on va voir comment les distinguer. La succion non nutritive se caractérise par des mouvements rapides et courts qui vont être entrecoupés de longues pauses et qui permettent à ton bébé de se calmer même en dormant. Elle joue un rôle clé pour l'auto-apaisement, ce qui va aider en fait ton bébé à réguler son système nerveux et puis avoir un sommeil plus paisible. Lorsque bébé suce sa tétine, ça suce son pouce ou tète le sein, il va activer son mode auto-apaisement naturel. La succion nutritive, elle est bien plus longue, lente et régulière avec des déglutitions fréquentes et elle a pour objectif de nourrir efficacement dès la naissance. Donc les réflexes de succion, ils sont présents dès la naissance, mais en fait, ils vont s'affiner au cours des premières semaines à mesure que bébé va gagner en coordination et contrôler ses gestes. Maintenant que tu as compris le rôle inné de la succion, on va parler maintenant de l'objet qui nous intéresse, la tétine. La tétine, c'est la forme assez courante, très courante d'apaisement de la succion non nutritive. En fait, la tétine, c'est un peu comme une baguette magique pour les parents. Elle va calmer bébé, elle va l'aider à s'endormir, elle va lui apporter un vrai réconfort instantané. Elle a une histoire et on verra plus tard, la tétine, elle a des limites. L'idée de la tétine, elle existe depuis très longtemps, mais on était beaucoup plus sur une tétine liée au biberon, à l'alimentation. Dans l'Antiquité, il y a certains objets en bois, en corail, qui permettaient à bébé en fait d'aller s'alimenter via un objet qui a été travaillé. La première tétine moderne a été inventée en 1786 par Filippo Baldini. Avant ça, les dispositifs pour nourrir bébé étaient souvent dangereux, passifs et risquaient la suffocation. Donc Baldini a inventé un système qui consiste en une éponge à sucer à travers une peau de chamois qui est reliée au biberon. Et donc l'enfant devait sucer, téter activement pour obtenir le lait. Et depuis, elle a beaucoup évolué, elle s'est adaptée à la bouche du bébé pour être plus sûre, plus confortable. Et ensuite, il y a eu une évolution pour pouvoir satisfaire aussi le besoin de succion non nutritif. Donc c'est dans les années 1950, le docteur Benjamin Spock, donc c'est un pédiatre américain, il a contribué à populariser la tétine en la recommandant pour apaiser les bébés et faciliter la vie des parents. Et aujourd'hui, la tétine, elle est partout. Crèche, pharmacie, supermarché, et on la trouve dans plein de formes, de couleurs et de textures. Je ne vais pas revenir là-dessus, je ne suis pas orthophoniste, dentiste, mais en tout cas,
il y en a des bonnes et des moins bonnes. Donc la tétine, elle n'est pas là juste pour faire taire un bébé, elle a de vrais effets physiologiques et psychologiques qui ont été prouvés. Elle apaise, elle réconforte bébé grâce à la succion non nutritive, elle peut aussi réduire la douleur comme lors d'un vaccin, d'un soin, et elle favorise l'auto-apaisement et va aider bébé à réguler ses cycles de sommeil. Et il y a un autre point très important, certaines études, notamment en Nouvelle-Zélande, ont montré que la tétine pouvait réduire le risque de mort subite du nourrisson. Elle va en fait aider bébé à rester sur le dos. Elle va améliorer la réactivité du cœur et du système nerveux. Et elle va rendre bébé plus sensible au réveil. Donc la tétine, c'est un vrai objet qui a beaucoup de bénéfices. Mais il y a toujours des points de vigilance, certaines controverses. Parce que même si elle a des avantages, la tétine, elle n'est pas sans discussion. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir des partisans et des personnes qui sont vraiment contre. Elle peut interférer avec le sommeil, l'endormissement, notamment lorsque bébé a besoin de la tétine pour aller vers le sommeil et enchaîner ses cycles de sommeil. Dans cette situation, en fait, bébé ne sait pas s'endormir autrement qu'avec la tétine. Et lors des enchaînements de cycles, au moment du micro-réveil, il va se réveiller complètement et appeler ses parents pour retrouver la tétine. J'en parlerai bien plus en détail juste après. D'un point de vue dentaire, un usage prolongé après 2-3 ans peut créer des problèmes de positionnement des dents et de la mâchoire. Et il y a aussi cette fameuse confusion synthétine ou la préférence synthétine qui est mise en avant par certains réseaux d'allaitement sur le fait qu'un bébé allaité qui a une tétine puisse bouder le sein et pourrait conduire à la mise en péril de l'allaitement. Et en réalité, c'est pas vraiment que bébé se trompe entre le sein et la tétine. Il n'y a d'ailleurs aucune étude à ce jour qui vient confirmer cette théorie. Le problème pourrait venir plutôt d'un manque de stimulation au sein, surtout si le bébé est peu mis au sein ou s'il y a un remplacement des tétés par la tétine par exemple, alors que bébé avait vraiment besoin de se nourrir. Donc la tétine, elle peut être utilisée de manière ponctuelle, elle peut être utilisée de manière adaptée, sans forcément compromettre l'allaitement. Je vais revenir sur les habitudes de sommeil, les habitudes d'endormissement. Par exemple, il y a certains bébés qui vont se réveiller toutes les 2 heures la nuit, parce qu'ils vont avoir besoin que la tétine leur soit remise dans la bouche pour pouvoir se rendormir et enchaîner un cycle. Ça, c'est une situation qui est très fréquente chez les bébés qui s'endorment avec une tétine. Tous les bébés ne sont pas comme ça, je le rappelle. Il peut en fait avoir associé la tétine à l'apaisement et au sommeil. Dans cette situation, c'est que d'une part, bébé n'a pas expérimenté d'autres façons de s'endormir. Également, si on lui remet systématiquement la tétine, il va avoir besoin de l'intervention de ses parents à chaque réveil pour pouvoir retrouver la tétine dans sa bouche. Mais même si bébé réussit à remettre sa tétine tout seul, son sommeil reste plus ou moins fragmenté parce que le cycle est interrompu à chaque fois qu'il devra chercher sa tétine dans son lit. Ces micro-réveils vont se transformer en réveil complet et conscient, et ça peut aussi amener à des réveils bien plus matinaux parce qu'il aura du mal à se rendormir en fin de nuit, c'est-à-dire le moment où le corps va commencer à produire des hormones de l'éveil, donc le cortisol, et donc pour lui, ce sera plus difficile d'aller retourner vers le sommeil. Maintenant, je vais te donner des stratégies concrètes pour que la tétine ne soit plus un frein au sommeil de ton bébé. Si tu choisis de conserver la tétine, la clé, c'est de favoriser l'autonomie de ton bébé sur la gestion de sa tétine. Donc, par exemple, pendant les temps d'éveil, tu peux lui montrer comment prendre la tétine et la mettre lui-même dans sa bouche. Tu peux également mettre plusieurs tétines à portée de main dans son lit. Donc des fluorescentes, pourquoi pas, pour qu'il puisse les trouver facilement la nuit. Et surtout, éviter de toujours remettre la tétine toi-même dans sa bouche, sinon ton bébé associera la remise en bouche à ta présence. Et surtout, limite l'utilisation pendant la journée, surtout pour les moments de jeu ou d'éveil. Et tu peux donc l'encourager à devenir autonome avec sa tétine. Pendant les réveils nocturnes, tu peux placer la tétine dans sa main plutôt que dans sa bouche pour qu'il fasse lui-même le geste. Si tu choisis de supprimer la tétine, il y a un âge un peu clé, idéal. C'est avant 3 et 6 mois pour éviter que cette tétine devienne un objet transitionnel.
Tu peux opter pour un retrait radical, donc plus de tétine du tout, mais par contre en accompagnant bébé à modifier son habitude. Être présent, le rassurer, le prendre dans les bras. Et d'ailleurs, tu peux te référer à la méthode pas à pas dans une vidéo dédiée pour accompagner les modifications d'habitude de sommeil vers plus d'autonomie. Donc je te la mets juste ici. Et pour les plus grands, donc 24 mois et plus, tu peux opter pour des cérémonies de passage ou qu'il jette lui-même la tétine, lui faire remplacer la tétine par un jouet ou faire un grand événement, avoir quelque chose de très concret et positif. Tu peux aussi avoir un tableau de récompense, les gommettes et t'appuyer sur des livres comme Petit loup, Adieu tétine, etc. Je mettrai des références dans la description. Et il y a aussi des outils qui peuvent aider au sevrage, donc comme Tétine Clip, donc c'est une tétine à laquelle on va rajouter des embouts qui vont permettre de réduire petit à petit la taille de la tétine jusqu'à ce qu'elle soit difficile à maintenir en bouche. Il y a la boîte Stop Tétine qui vient de la tribu Happy Kid, et donc ça va permettre de transformer le sevrage en quelque chose de ludique, de positif. Je peux t'inviter à commencer aussi le soir quand la pression de sommeil elle est plus forte, que la mélatonine est plus haute également. Et tu peux y aller en douceur, en supprimant par exemple que pour les siestes dans un premier temps, puis la nuit ou l'inverse. Et puis, il faut vraiment que tu ajustes en fonction des réactions de ton enfant. Chaque enfant va réagir différemment. Pour certains, ce sera rapide, pour d'autres, ce sera un petit peu plus long. L'important, c'est vraiment de rester cohérent et de rester confiant dans ton choix. Et donc, que tu choisisses de garder la tétine ou de la supprimer, tu as toutes les clés maintenant pour aider ton bébé à dormir paisiblement et à s'apaiser par lui-même. Je t'invite à t'abonner si cette vidéo t'a aidé, à mettre un pouce et puis dis-moi en commentaire comment ça se passe pour toi. Prends soin de toi. À bientôt.